Berkoff sur le vif, André Berkoff. En fait, soyons clairs, quel est le problème? Le problème, c'est pas l'adaptation, la non-adaptation, c'est pas le système. Emmanuel Macron nous a dit, ce sont les réseaux sociaux. Oui, bande d'alternatifs. C'est vous. Qu'est-ce qu'il a dit vendredi dernier, hein? Le 3 octobre, le président de la République Emmanuel Macron était en déplacement en Allemagne, à Saarbrück, à l'occasion des célébrations de la journée de l'unité allemande pour le 35e anniversaire de la réunification. Donc, il s'est voilà. montré inquiet pour la démocratie et a accusé les réseaux sociaux. Si nous nous réveillons pas, a-t-il dit, nous serions un continent de complotistes. On peut l'écouter peut-être. Mais on l'est déjà. Écoutez-le, absolument. Roxane, écoutons-le. Je vais le dire en des termes plus directs. Nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs américains, soit de grandes sociétés chinoises, dont les intérêts ne sont pas du tout la survie ou le bon fonctionnement de nos démocraties. Fabuleux. Et il a dit en vidéo encore, il a dit, nous avons eu l'immense naïveté de confier notre espace démocratique à des réseaux sociaux qui sont à la main soit de grands entrepreneurs, soit de grandes sociétés chinoises. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Arrêtons-nous un moment là-dessus. Donc, ce qui ne marche pas en France, ce n'est pas le milliard ou les 1000 milliards ou les 3000 milliards de dettes. Ce n'est pas l'effondrement des hôpitaux. Ce n'est pas l'insécurité. Ce n'est pas l'immigration. Ce n'est pas tout cela, tout ça. Mais non, c'est des prétextes, tout ça. Ce sont les réseaux sociaux. Voilà. Évidemment, c'était tellement mieux au moment où il y avait une presse, au moment où il y avait la Voix de la France, au moment où il y avait quelques oligarques qui contrôlent la presse, la radio et la télévision, et d'autres qui sont, évidemment, qui suivent les gouvernements, quels qu'ils soient, d'ailleurs, c'est pas une question de Macron, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile de contrôler 3 ou 4 milliardaires ou multimilliardaires ou autres qui, quand même, sont plutôt pour le consensus, disons les choses, que de contrôler des milliers de sites, de plateformes, ou d'ailleurs, soyons clairs, hein, moi, je n'angélise pas les réseaux sociaux. Il y a le meilleur et il y a le pire. Mais au moins, vous avez la pluralité. Où elle est, la pluralité, aujourd'hui? Où elle est? Elle est dans le service public? On va en parler avec Jean-Jacques Cordival tout à l'heure sur le service public et France Télévisions. Où elle est, la vraie pluralité? Tous ces gens-là qui se gobergent de diversité. Ah oui, diversité magnifique, regardez. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Mais non, on invisibilise. Il y a des gens qui ne passeront jamais. Et oui, parce qu'ils gênent. Ils gênent, je peux vous dire, hein, on a été tous payés pour le savoir. Mais c'est pas le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Qui est pour qui? Quand moi, j'ai des affaires avec ce cher président de la République, quel qu'il soit, bon, je vais pas quand même le gêner, c'est embêtant. Voilà. Et donc, quand Emmanuel Macron dit, ce sont les réseaux sociaux, c'est pelé, c'est galeux, d'où nous vient tout le mal, il sait très bien que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas là-dessus, que s'il y a des mots en France, des mots MAUX, c'est parce qu'il ne veut pas empêcher les mots MOTS de le dire. Ça, c'est l'embête, voilà, comme tous les pouvoirs. On a vu ce qui s'est passé avec Telegram. On a vu, rappelez-vous, quand M. Thierry Breton, quand il était au Conseil numérique de l'Europe, il a dit non, on va dire à Elon Musk de se tenir à carreau parce qu'il va faire où on lui dit de faire. On a vu avec le Digital Service Act, on a vu avec Mme Ursula von der Leyen qui tient exactement le même discours qu'Emmanuel Macron et qui dit, attendez, là, faut être sérieux, quoi. Il faut, attention, au nom de la liberté, bien sûr, au nom de la liberté, toujours. Il faut contrôler tout ça, ça ne va pas, ça va dans tous les sens. Eh oui, mais la liberté, cher Emmanuel Macron, chère Ursula, ça va dans tous les sens. Et oui, quand on veut savoir les SMS que vous avez envoyés à Albert Bourla, le PDG de Pfizer, on veut savoir à qui vous avez envoyé cela. Mais non, ça, on n'en parle pas. Non, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas votre problème. Et oui, tout, voilà, c'est pas notre problème. Et c'est ça qui fait,
Et c'est ça qui fait qu'on arrive à un Sébastien Lecornu qui ne peut même pas, on est en France, hein, on est en France, qui ne peut même pas former son gouvernement, qui dit « Ah là là, oui, ils ont préféré leurs intérêts personnels à l'intérêt collectif de la nation, mais évidemment qu'ils vont éviter leur personnel, si vous choisissez ce personnel politique, qui sont encore une fois de droite ou de gauche, et je ne dis pas tous pourris, moi, je ne dis pas tous pourris, je dis qu'il faut savoir si on veut des gens qui obéissent et des gens qui courbent la tête à des gens qui, au contraire, et on va en parler d'ailleurs, avec certains élus, on va parler notamment avec Cédric Brun, ceux qui ont l'esprit critique, ceux qui sont debout, qui ont envie de voir et qui disent non, écoutez, le système très bien, on sort de sa zone de confort et on n'a pas envie d'y rester. Voilà pourquoi nous ici, vous savez, à Toxin et ailleurs, nous sortons en permanence de la zone de confort. Pourquoi ? Parce que, vous savez, dire les choses, dire les faits, avoir du bon sens, c'est très révolutionnaire. Vous savez ce que je veux dire ? C'est un sport de combat aujourd'hui. Un élu... Berkoff sur le vif. André Berkoff. Vas-y. Un élu régional donc quitte LFI, la France Insoumise, parce qu'il ne considère plus que ce parti défend ses valeurs. Bonjour Cédric Brun. Bonjour. Bonjour, vous êtes un élu politique dans la région des Hauts-de-France et vous avez été conseiller régional de cette région sous l'étiquette La France Insoumise. Vous avez un passé syndical. Je rappelle que vous avez été représentant syndical chez PSA à la CGT dans la zone de Valenciennes. Alors avant de vous demander pourquoi, et parce qu'on l'a vu sur les réseaux et c'est pour ça qu'on a appelé que vous avez décidé de quitter la France Insoumise, je voudrais savoir ce que vous inspire, ce qui s'est passé ce matin, l'impossibilité aujourd'hui, en tout cas pour le moment en France, de même faire et de composer un gouvernement. Je voudrais savoir ce que l'élu que vous êtes, ce qu'il en pense. Tout d'abord, je tiens à rectifier, je suis toujours syndicaliste à la CGT et je suis D'accord. toujours ouvrier à l'usine. C'est peut-être ce qui me distingue des profils politiques habituels qui ont un peu la langue de bois. Ce qui se passe aujourd'hui avec le Cornu, c'était couru d'avance. Et d'ailleurs, je ne crois que la solution démocratique, elle commence à montrer ses limites. Parce que très clairement, on voit un gouvernement qui nous explique qu'il faut une dissolution pour faire respecter la démocratie et qu'ensuite ne respecte rien. Les personnes, en fin de compte, parce que quand on regarde les gouvernements qu'ils ont constitués depuis maintenant quelques mois, c'est toujours les mêmes potes et c'est toujours les mêmes recettes, quoi. Donc, à un moment donné, la solution, est-ce que c'est pas d'aller sur une autre république ou est-ce qu'on doit encore croire au système? Parce que franchement, quand on écoute les salariés, quand on écoute les gens, les prochaines élections, s'il y a dissolution, le taux de participation va être catastrophique. Ah oui, vous dire que les gens ne vont plus aux urnes, n'iront plus aux urnes, pratiquement. Attendez, vous avez une dissolution où une partie des électeurs ont choisi l'extrême droite et l'autre ont choisi la gauche, environ 65%, et aucune de ces lignes-là n'ont été respectées. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont continué à gouverner entre eux, les LR 7% et les macronistes 10%. Quoi. Donc, en fin de compte, on a un gouvernement qui ne représente rien ni personne et qui croyait subsister. Donc, à mon avis, ça va être compliqué pour les prochaines échéances électorales. Ouais. Et effectivement, les deux interlocuteurs que nous avons eus avant vous, que ce soit Alain Houpert ou que ce soit Philippe Fabry, effectivement se demandaient si ça ne doit pas aller jusqu'à demander, et je sais que la France Insoumise l'a demandé, mais pas seulement, il y a eu beaucoup de gens, la destitution de Macron, mais enfin là n'est pas le problème, on n'en est pas là du tout aujourd'hui. Moi, je voudrais alors vous demander, justement, quand on parle de quitter sa zone de confort, vous êtes effectivement toujours représentant syndical, vous êtes toujours CGT. Qu'est-ce qui fait que vous avez annoncé que vous quittez la France Insoumise? Pourquoi? Si vous voulez, moi, je suis historiquement et familièrement dans une famille politique qui est pour la rupture avec le système, représenter les travailleurs et obtenir de nouveaux conquêtes sociales, c'était ça le grand projet. Et surtout, on est laïque, parce qu'on considère que quand la religion, quelle qu'elle soit, elle intervient dans une trop grande mesure dans un programme, il y a un déséquilibre qui fait que ça participe de la division. Mmh. Moi, je m'étais engagé à la France Insoumise auprès de Jean-Luc Mélenchon en 2017, parce que c'était un peu ça la promesse. C'est-à-dire qu'il y avait Hollande, il y avait tout ce système qui montrait une certaine corruption d'une certaine gauche. Et l'idée, c'est d'aller vers la rupture et d'aller sur des grands programmes sociaux, et notamment accompagner les luttes des travailleurs. Sauf que ça, c'était avant. J'ai vu de mes propres yeux une dérive idéologique absolument incroyable, quasiment du jour au lendemain, même si elle était un peu larvée quand même.
Mais après les attaques du 7 octobre, on a vu des profils arriver avec des responsabilités localement. Des profils très inquiétants, très proches des frères musulmans et des milieux salafistes, ce qui m'a obligé à réagir. Parce que vous savez, quand vous prévenez les députés du Nord, puisque j'étais en direct avec eux, Ouais. et que vous prévenez l'état-major de la France Insoumise, qu'on vous dit circuler, il n'y a rien à voir, et que quelques semaines plus tard, vous avez M. Bompard qui vient à Maubeuge adouber ces personnes-là, et à un moment donné, on se doit d'agir. C'est soit on se dit, j'ai un plan politique, je veux être peinard parce que je vais être sûr d'être élu et je dis rien. Ça, ouais. Ça, c'est 99% des politiques. Ou alors on dit là, moi, je suis en total désaccord avec ça. Et en plus, moi, je suis pas seulement élu au conseil régional, je suis aussi syndicaliste, donc je représente aussi des gens et je ne pouvais pas leur mentir parce que je leur ai dit une chose. D'accord, je franchis le pas de la politique, mais je vous garantis de toujours dire la vérité et d'être sincère avec vous, contrairement à ce qui existe autour de nous, quoi. C'était ça ma grande promesse et je pouvais pas la trahir, sinon je devenais automatiquement comme tous ces autres, quoi. Ouais. Et oui, mais justement, Cédric Brun, c'est important. Qu'est-ce qui fait pour vous, quand même, que effectivement, il y a eu quand même des excès assez hallucinants, il faut le dire. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que ce qui motive les gens qui sont prêts à adouber n'importe qui, n'importe quoi, il faut le dire, qui sont prêts à vraiment à prendre des positions qui n'ont rien à faire, comme vous dites, avec la laïcité, qui n'a rien à faire avec la gauche, telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être, enfin... La gauche que nous connaissons et qui est la gauche du peuple, enfin que le parti du peuple, en principe, c'est l'électoralisme, c'est quoi? Il faut que je gagne les élections, il faut qu'on prenne le pouvoir, et pour prendre le pouvoir, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est un peu ça, franchement. Bah, les discours qu'ils ont, ils sont très clairs. Ils considèrent qu'ils ont perdu la classe ouvrière. Ils n'ont pas su la convaincre ou ils n'ont pas le temps nécessaire pour renverser la vapeur. Et en gros, ils décident de se dire, bon, bah, on va aller plutôt vers les quartiers populaires, quitte à attirer des profils qui sont plus que limites, pour dire de s'attirer à certains électorats. Sauf que c'est une erreur majeure. Pourquoi? Parce que les quartiers populaires, ils sont le soir chez eux dans le quartier, mais ils sont la journée à l'usine ou à l'entreprise. Ouais. Donc, en fin de compte, en s'attirant des profils comme ceux-là, ils vont plutôt agiter un repoussoir plutôt que de se les attirer. Donc, c'est une grave erreur politique et franchement très dangereuse et inquiétante. Et en plus, ça va apporter strictement rien. Tout ce que ça va apporter, ça va agir comme un repoussoir. Et comme moi, des dizaines de militants sont en train de quitter la France insoumise. Et je peux vous prédire qu'aux prochaines législatives, ça va être très compliqué pour eux parce qu'ils n'ont plus aucune crédibilité, ni auprès des travailleurs, ni auprès des grands syndicats, et encore moins auprès des associations de quartier qui, eux, connaissent bien l'entrisme des frères musulmans, voire même certains sont originaires de pays où ils ont été complètement interdits, où ils sont emprisonnés. Donc, ils vont leurrer personne. Donc, ça ne sert à rien de regarder de l'autre côté quand il y a un problème. Soit ils le traitent comme on le fait dans le syndicat et comme on l'a dû le faire, ou soit on continue à faire croire que, mais ça ne va pas durer longtemps, très sincèrement. Alors Cédric Brun, c'est marrant parce qu'on se dit, oui, ce sont des hommes ou des femmes qui ne sont pas quand même dénués de neurones ou de raison, mais est-ce qu'ils se disent pas, oui, mais ces communautés-là que travaillent notamment les frères musulmans, oui, mais alors ils vont leur dire, allez, votez pour nous, vous avez vu certaines dérives municipales, et on les connaît, on les a vues, vont dire, oui, mais et ça va compenser les gens qui, de toute façon, ne vont pas voter, etc. Est-ce qu'ils font pas ce calcul, je vous l'avoue, extrêmement douteux, mais est-ce que c'est pas le calcul qu'ils font? Bien sûr que si. Ouais. Bien sûr que si. Mais après, il y a un moment donné, c'est soit on se dit, on fait de la politique pour convaincre les gens, pour essayer d'avoir un projet de société, de développer des thèmes, même s'ils sont difficiles, même si c'est en contre-courant, même s'il faut mettre plusieurs années. Ou alors on se dit, bah, on va aller sur la vague, on va choisir des créneaux qui font qu'on va s'attirer, on va faire un tableau Excel et on va calculer combien de voix on peut obtenir. Ça, c'est d'incivilité absolue. Parce que à un moment donné, c'est soit de vous battez pour des idées, soit vous vous battez pour soit un strapontin ministériel, ou soit pour espérer d'être au deuxième tour contre l'extrême droite. Et à un moment donné, tout ça, ça va se heurter. Parce que vous imaginez bien que le travailleur, il n'est pas complètement idiot, même si la plupart votent plus aujourd'hui. Les derniers qui avaient encore confiance à cette pseudo-gauche de rupture, ils sont complètement hallucinés. Et ça, ceux-là, vous allez les perdre pour des décennies, ils ne voteront plus. Ouais. Il y a déjà eu la grave désillusion de Hollande. Bon, moi, j'ai pas été surpris, mais beaucoup l'ont été. Là, on nous remet une couche. C'est-à-dire que vous avez un type qui fait croire qu'il est pour la rupture et qui va aller au bout des programmes, sauf qu'on se rend compte que dans la réalité, dans son propre parti, il l'exécute même pas. On nous parle de 6e République avec le non-cumul des mandats. Toutes les têtes du parti cumulent. Voilà, il faut se le dire. Ça, c'est un problème et on en discute beaucoup. Ils nous expliquent qu'ils ont une autre idée de la démocratie. À l'intérieur du parti, il n'y en a aucune.
Ouais. J'ai noté il y a quelques jours une collègue conseil régional de Grenoble qui dit par écrit dans la presse, dans le Dauphiné, je crois, écoutez, moi je suis pas d'accord avec la stratégie des municipales, c'est suicidaire. 15 minutes après, elle reçoit un communiqué, elle est virée. À un moment donné, Ah oui, d'accord. Oui, oui, c'est c'est quand ça. même particulier. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, franchement, que ça arrive vers un côté sectaire, comme il y a à gauche comme à droite? Il faudrait quand même pas que ça devienne une secte avec le gourou, etc., etc. Enfin, c'est quand même hallucinant qu'on en arrive là. Enfin, personnellement. Bah, à partir du moment où vous avez plus de personnes de l'extérieur dans votre parti qu'à l'intérieur, Ouais. peut-être que vous avez peut-être pas raison. Parce qu'il faut voir, on a perdu des profils, on a vu les profils nationaux, mais on a vu aussi des camarades de haute valeur qui étaient là depuis des années, qui avaient une haute idée des programmes et qui donnaient leur vie pour le parti, qui sont bataillés, qui sont tous partis. Parce qu'ils ils ont Ouais. compris qu'il n'y avait aucune démocratie et que malheureusement, si jamais ça devait aller plus loin, ça serait compliqué pour eux. Parce qu'il faut voir tout ce qu'ils dénoncent comme inexact, comme la meute, etc. Enfin, moi, je le subis aujourd'hui. Il faut quand même le vivre, quoi. Ces gens-là sont vraiment incroyables. Et Et vous, c'est, et c'est- personnellement, Cédric Brun, oui. il vous embête? Vous avez des tweets, des tweets, vous avez des messages, etc. Et on cherche à les stigmatiser, comment, etc. Ou pas? Bah, bien sûr, Ouais. on publie des Photoshop déguisés en nazi. Ah On d'accord, contacte, carrément. Ouais. Ouais. on contacte le parti Écologie Les Verts qui est à la région et qui va m'héberger pour le reste du mandat en leur disant si vous le dégagez pas, il y aura telle ou telle sanction. On contacte mon syndicat pour expliquer qu'il faut qu'ils me virent. Enfin, à un moment donné, ça devient hallucinant, quoi. S'ils acceptent pas la critique, il faut pas faire de politique. Sinon, c'est pas un Exactement. système politique, c'est autre chose. Bien sûr, bien sûr. C'est fou quand même. On est dans un honneur où, voilà, on vous colle une étiquette, mais c'est la critique, c'est le fondement de la démocratie, c'est le fondement de la liberté. Discuter, au moins. Merci Cédric Brun. Merci de votre témoignage et merci de votre analyse.